Mes invités ce midi sont un couple dans la vie, aussi scénariste et dessinateur d'un roman graphique. Avec vous, Sylvie Roche, bonjour. Bonjour. Olivier Grenson également, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, pas de plexiglas entre vous, puisque vous faites partie de la même bulle. Ouais, exactement. Vous venez nous présenter une BD qui s'appelle La Fée assassine. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Fanny, une jeune fille qui a l'air bien sous tout rapport. Et puis, après quelques pages, elle se retrouve en détention. Et puis, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer la suite du livre sans trop en dévoiler, Sylvie? Eh bien, elle va se retrouver donc effectivement en détention et elle va se retrouver face à son avocat qui doit la défendre et qui va essayer de savoir si elle a des circonstances atténuantes, est-ce qu'elle a fait? Parce qu'on sait très bien que ça a été fait. Et donc, c'est tout ce fil qui va se poursuivre sa vie. Elle va nous raconter, en fait, sa vie. Sa vie est principalement ses relations avec sa sœur et sa maman. C'est votre premier scénario. Vous ne travaillez pas du tout dans ce milieu. Non. Ça vous a plu, cette expérience? Ah oui, beaucoup. Je vais récidiver. Ah, mais voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Et justement, avec votre mari, Olivier Grenson, vous n'imaginiez pas au départ que ce scénario était fait pour vous? Non, c'est ça qui est formidable, c'est que ça n'a pas été prévu. Sylvie ne m'a pas dit « je vais faire un scénario et puis tu vas le dessiner ». Elle écrit depuis très longtemps, mais pour s'amuser, dans son coin, vraiment pour le plaisir. Et puis tout à coup, elle a commencé à développer un synopsis de A à Z avec une vraie fin. Et je lui ai dit « écoute, si tu veux qu'un dessinateur la reprenne, donc je pensais même pas que moi j'allais le faire, il faut que tu la découpes. C'est une bande dessinée, donc il y a un rythme page par page. Et alors, à ce moment-là, elle a fait tout le découpage. Et en vacances, pour le plaisir, parce que c'est resté vraiment une aventure du plaisir au départ. Et en vacances, je lui ai dit, je vais te faire quelques pages vite dessinées, en ref, pour que tu vois le rapport texte-image et comment ton texte va être animé par les images. Puis j'ai commencé, j'ai plus pu m'arrêter. Et donc, voilà, on a fait presque 170 pages. Quand vous dites à refaire ensemble ou pas? Ça, ce serait génial. Mais bon, il a d'autres projets aussi. Mais je pense que de toute façon, pour l'instant, on a quand même aussi l'idée de retravailler ensemble Donc, à un moment. Ni l'un ni l'autre n'a été traumatisé. Non, ça a été. C'était pas toujours facile, mais ça s'est bien passé. En fait, moi, je travaille sur un autre projet pour l'instant tout seul. Oui. Et donc, voilà, chacun son tour. Alors, les héroïnes, ce sont des sœurs jumelles. Est-ce que l'un de vous a un jumeau, l'un ou l'autre? Non. Qu'est-ce qui vous a fait arriver vers la gémellité, vers la relation entre jumelles, justement? Oui, moi, j'ai travaillé longtemps en pédiatrie, en gynécologie. Et donc, déjà, la gémellité, je trouve que c'est interpellant. On se retourne toujours sur les jumeaux. Ça nous intrigue toujours un petit peu quand on en voit. Et puis, graphiquement, à partir du moment où je me suis dit, ça va peut-être aller vers du graphisme, là, je trouvais ça vraiment intéressant, cet effet miroir aussi. Et puis, au moins, mon héroïne n'était pas toute seule. Elle pouvait avoir son double, son miroir avec elle, quoi. Alors, il y a aussi la question de la maternité, d'une mère odieuse avec ses filles, d'une mère cruelle, qui leur dit à la fin, mais vous n'avez quand même jamais manqué de rien. Est-ce qu'on peut être maltraité et ne manquer de rien? C'est une question que vous vous êtes sûrement posée quand vous avez dessiné et écrit ce bouquin. Oui, c'est assez double quand elle dit ça, évidemment. Elle y va un peu fort, évidemment, puisqu'elle n'a pas donné l'amour qu'elle aurait dû. Matériellement, elle se dit qu'elle a pas manqué à son devoir. Mais est-ce que c'est ça uniquement? Non, évidemment, être mère, ce n'est pas juste offrir tout ce qu'il faut à l'enfant. Donc non, fatalement, il y a quelque chose. Oui, il y a l'effet de confrontation aussi, ce qui est assez incroyable d'une mère vis-à-vis de ses filles. Elle dit en effet, vous n'avez manqué de rien. Mais elle enchaîne, elle dit, mais moi, j'ai perdu l'homme de ma vie. Et c'est vrai qu'on sent, sans rien dévoiler, on sent qu'il y a voilà, une faille quelque aussi, part, une blessure quelque part. Et malgré tout, parce que bon, la mère est un personnage ignoble, mais vous arrivez quand même à faire naître une certaine compassion pour elle. Aussi dans le dessin, est-ce que c'était voulu aussi de se dire on n'est pas noir ou blanc, il faut un petit peu aller dans la nuance? Oui, moi je la voulais quand même relativement humaine malgré tout. Bon, je veux dire, et physiquement et moralement, même si elle fait beaucoup de choses assez atroces. Mais je veux dire, lui, il l'a pas vraiment fait comme une marâtre. Elle est quand même relativement jolie. Apprêtée, à certains moments, sauf quand elle s'énerve très fort. Mais dans la jolie, je voulais pas vraiment en faire un personnage qu'on n'aime pas. Ça devait rester assez humain. C'est pour ça que j'aime bien aussi qu'on s'attache à chaque personnage,
Donc même à elle, il fallait qu'il y ait un certain attachement aussi, quoi. Oui, et moi sur le dessin, je voulais pas en rajouter une couche. Oui. L'histoire, elle monte crescendo depuis le début, vers la fin. Il y a vraiment un effet de crescendo. Et donc moi j'aimais bien cette idée de décalage aussi que, vu de l'extérieur, on a l'impression d'une histoire assez douce. En tout cas, le dessin Oui. apporte une certaine Oui, douceur. c'est vrai. Et j'aimais bien ce contraste entre cette approche-là visuelle et puis ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Même si c'est vrai que ça commence directement très fort. Et c'est vrai que quand on dit roman graphique, ça pourrait être un roman, ça pourrait être une histoire de roman racontée même sans image. Ici, l'image apporte énormément, mais Oui. il y a une trame sur le long terme, en fait, finalement. J'étais d'abord un peu partie sur un roman, et puis bon, je me suis dit que visuellement, il y avait des choses trop intéressantes pour ne pas essayer d'avoir Ouais. mon dessinateur préféré avec moi. Et donc, voilà, mais c'est vrai que... Et ça se lit aussi plus comme un roman, ça prend plus de temps qu'une simple bande dessinée plus courte en 56 planches. Ici, on est quand même sur à peu près 2 heures de lecture. Oui. Quand on ne connaît pas l'histoire, Mais on la lâche au pas. moins Hein. 2 heures. Mais on la lâche pas. En tout cas, Voilà. quand on a commencé, on veut savoir ce qui se passe. Le projet que vous avez peut-être en tête pour la suite, on peut déjà savoir un peu quel thème ce sera ou pas? Ah oui. Oui, bah, ce sera fort différent de ceci, hein. C'est plus les vignobles, l'été, la chaleur et une rencontre entre 2 adolescentes. Et voilà, une qui s'ennuie très fort, qui va rencontrer une autre. Ça, c'est le projet que moi j'ai. C'est pas Mais son aussi projet à lui. avec voilà, un cheminement, un travail sur la psychologie des personnages et sur le corps, la relation corps-esprit. Voilà. Non, le scénario est prêt, elle est au taquet. Alors, on vous invitera alors pour la suite. Mais en tout cas, Super. lire La Fée assassine, Olivier Grenson, Sylvie Roche, c'est paru aux éditions Le Lombard. Merci beaucoup d'être venu nous en Merci. parler en direct ce midi. À Merci. bientôt. Merci beaucoup.